Salut à toutes et à toutes, c'est United pour une vidéo sur Cinéma 4D. Comment faire une intro? Alors tout d'abord, je vais vous donner un petit rendu pour voir comment ça va faire. Donc ça va faire un genre comme ça. Donc tout d'abord, vous allez mettre, vous ouvrez le Cinéma 4D. Vous allez dans mots graphes, mots texte. Et le bloc-notes, c'est pour ceux qui n'ont pas de micro. Donc après, vous mettez en profondeur, vous en mettez 80. Et le police, je vais mettre moi United. Et vous changez bien sûr la police, ou soit vous la laissez comme vous voulez. Vous pouvez aussi en télécharger dans... vous cliquez sur YouTube et puis je ferai peut-être une vidéo pour télécharger des polices. Alors tout d'abord, avant, on va mettre au graphe, vous mettez le texte pour fonder et tout. Après, on va juste oublier de faire les réglages, vous mettez sortie, pré-réglage, film vidéo, HDV, HDTV 720, 29.87. On va enregistrer format film AVI. Là, ça sera là où votre intro sera enregistrée. Je vais mettre là. Je vais mettre intro YouTube. Enregistrer. Vous allez dans anti-aliasing. Vous allez au mieux de géométrie, vous mettez au mieux. Là, vous laissez 1x1. Là, 4x4. Donc après, vous fermez. Après, vous avez déjà votre texte et tout. Donc après, on fait un nouveau matériau. Et puis on va mettre... D'abord on décoche spécularité, vous allez dans réflexion, vous cochez réflexion, vous allez dans texture, Fresnel. Et là ce sera la couleur que vous verrez sur votre sol. Moi je vais mettre un blanc flashy. Donc voilà. Donc après là il y a toutes les trucs expliqués. Donc après on refait un nouveau matériau. On décoche spécularité, réflexion coche, texture Fresnel. Donc là, ça sera la couleur que vous verrez à l'extérieur de votre texte. Donc ça veut dire, moi je vais mettre de préférence noir. Hein. Ok. Donc on ferme. Donc après on refait un nouveau matériau. Et là cette fois-ci, ce sera la couleur que vous verrez à l'intérieur du texte. Donc vous décochez spécularité, réflexion vous cochez. Vous allez dans réflexion Fresnel. Et moi je vais bien mettre un bleu néon. Ok. Donc ça fait un bleu chromé. Donc ensuite vous fermez. D'abord on va mettre la couleur qu'on veut mettre d'abord. Ensuite d'abord vous mettez la couleur que vous voulez à l'intérieur de votre texte, ça veut dire bleu ou n'importe quel. Et celle après à l'extérieur. Comme ceci. Donc ensuite, comme ça. Donc ensuite vous créez un sol. Vous cliquez dessus, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Donc vous cadrez bien votre texte. Ensuite vous allez dans outils de rotation. Et vous pivotez à 90 degrés le sol. 90 degrés pile. Donc ensuite vous allez OK et vous reculez votre sol. Comme ceci. Alors attendez, je vais juste le recadrer. Voilà, donc je vais encore reculer le sol. Tac, tac, tac. Et
Et le texte, je vais le mettre là. Voilà. Donc, ensuite, vous devrez télécharger le plugin Swazy. Donc, il y a des tutos pour ça sur YouTube. Je mettrai sûrement le lien de comment télécharger Swazy dans la description. Donc après vous l'avez téléchargé, vous mettez module Swazy. Après là il vous demande combien de pièces vous voulez, vous en mettez 45. Break now. Donc ça va pas prendre longtemps normalement. Donc si vous avez un plus petit texte, plus ça prend, moi ça me prendra un temps. Alors ça c'est un t-shirt planning. « 93, il est en train de faire la dernière lettre, je crois. Donc voilà. Donc après, vous pouvez fermer. Donc, ça va être mieux, vous déplacez d'abord vos sols vers le haut, parce que c'est quand même chiant. Donc, ensuite, vous allez dans mot graphe, fracture. Vous sélectionnez toutes vos pièces et vous mettez dans fracture. Donc, sélectionnez. Donc voilà. Donc après, vous sélectionnez toutes vos. Alors, cliquez sur fracture, on va quand même les dépasser un peu. Après, vous cliquez sur toutes vos pièces, vous pouvez les pivoter, ce que je vais faire. Je vais les pivoter comme ça. Le I. Comme ça. Et le T. Comme ça. Le E. Un petit peu, voilà. Et le D. Comme ça. Donc, dès que ça c'est fini, vous enlevez. Et vous... mot grave, déplacer. Nanana. Donc après, on a un mot grave. Alors, sélectionnez vos lettres, puis pivotez, les déplacer. Donc après, vous sélectionnez toutes vos lettres. Vous allez dans Objet et supprimer le parent. Donc là, vous avez toutes vos lettres, mais en fracture, en millième de pièce. Donc, pas que ça vous prenne de place, vous allez cliquer sur le petit trait là. Donc voilà. Donc après vous allez dans fracture, transformation, et vous mettez ça à 9 degrés. Moi, rotation horizontale à 9 degrés. Fracture, transformation, 9. Donc voilà. Donc après le EY, on va mettre 0,7. Et EZ, on va mettre 0,67. Donc voilà, là vous pouvez voir que votre texte est un peu craquelé, ça fait quand même joli si vous voulez une petite vue comme ça. Donc là ça fait quand même un texte joli. Donc d'abord on va juste mettre les couleurs sur les sols. Et là vu qu'il y a du blanc sur le sol, ça va faire un petit reflet comme ça. Ça fait quand même assez joli. Donc après vous cliquez là, outil normal. Donc ensuite
Puis donc vous allez dans fracture, mot graphe, effecteur, effecteur simple. Effecteur, effecteur simple. Donc après vous sélectionnez, vous allez dans paramètres. Donc là, dans horizontal, donc vous cochez échelle et rotation. Et échelle uniforme. Donc après vous allez dans coorde et vous allez dans rotation H, vous mettez 90 degrés. Donc on va faire comme ça, comme ça. Donc là on a bien que des... Voilà. Donc voilà. Donc après vous allez dans atténuation, forme linéaire. Atténuation vous mettez à 100%. Donc la simple. Donc là normalement là, ça va faire atténuation. Effecteur. Transformation. Un mode de transformation, on va mettre absolu. Voilà, donc là vous pouvez voir, j'ai oublié de mettre absolu. Donc là vous pouvez voir que votre texte, quand vous allez vers la gauche, il disparaît. Et vers la droite, ben, il réapparaît. Donc là vous allez faire en sorte qu'il disparaît comme ça. Donc après vous allez dans les paramètres. Et vous allez dans échelle et vous mettez 3,04. Donc vous verrez, ça vous fera, au pire vous voulez 0. Et puis vous restez appuyé sur moins. Voilà. Et votre texte va réapparaître, mais sous une autre forme. Donc on va aller jusqu'à... Là c'est 2. Allez, 3. Voilà, on va mettre 3,4. Donc, voilà. Si là vous avez votre texte, et là vous pouvez quand vous déplacez votre effecteur, votre texte va réapparaître. Donc là si vous baissez rotation H, vous verrez que ça va tourner vers la gauche. Vous essayez de trouver une forme assez belle. Et RP, ça va tourner sur lui-même comme un poulet. Donc là, attends, on va mettre 65. Voilà. Tout d'abord, on va quand même lever un peu notre texte. Il doit être levé comme ça. Donc après, vous allez dès que vous avez fait ça, vous pouvez aussi laisser normalement, à part l'échelle pour que ça fasse un gros tas. Donc après, vous allez dans fracture, vous mettez votre texte à moitié dans le sol. Là, vous pouvez voir un aperçu. Donc voilà. Vous allez dans ça, et là, il doit réapparaître. Ouais. Donc vous voyez, il réapparaît.
Donc tout d'abord on va mettre 250 F. C'est un F et ça représente une image. Donc tout d'abord il nous faudra une caméra. Et vous cliquez sur le petit bouton noir là-haut. Donc on va quand même remonter notre... Voilà. Donc là on va... Là l'écran ça va être la caméra. Donc là vous mettez une clé, vous allez à 200. Et vous déplacez votre caméra. Là vous remettez une clé et vous allez jusqu'à 250 et là vous reculez. Et vous remettez une clé. Donc après on le remet à 0. Donc on va sur effecteur simple. Donc après on remet le curseur à 0. Donc on va remettre, hop là, on va pivoter comme ça. Comme ça. Donc là vous remettez une clé, vous mettez à 200. Non, simple, et vous faites pour que le texte réapparaisse. Donc après vous remettez une clé, vous allez jusqu'à 250. Donc après vous bougez votre texte et vous remettez une clé. Donc là si vous mettez votre curseur à 0, vous mettez play. Vous voyez que votre curseur il bouge et puis en même temps ça avance. Voilà. Donc ensuite donc après on replace voilà, le curseur à 0. Donc si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez faire apparaître votre chaîne YouTube. Vous allez dans mot texte, voilà, et vous allez mettre le lien de votre chaîne YouTube. Voilà. Donc j'ai aussi mis une nouvelle vidéo, hein, juste là. Donc là j'ai mon lien de ma chaîne YouTube. Donc vous mettez bien sûr une police bien qu'on peut voir bien normale. Hein. Vous mettez OK. Et là ça prend quand même assez beaucoup de place, donc vous allez baisser sa hauteur. Et son espace horizontal.
on remet une clé. Après on se place à 200 et on fait apparaître le texte et vous remettez une clé. Là vous pouvez faire défiler votre texte. Moi je vais le mettre contre le mur. Et je vais faire descendre comme ça. Je vais mettre à 250 plutôt. Voilà. Donc après je vais... Oups, je me suis trompé quand même. Vous montez. Moi je vais le coller contre le mur. Pour que ça fasse assez beau quand même. Et après vous remettez une clé. Après vous allez à 0 et vous mettez play. Vous voyez l'effecteur il bouge. Cela. Là votre texte apparaît. Donc voilà. Donc je vais quand même modifier la couleur de mon texte. Donc après si vous êtes satisfait, vous allez dans là. Donc ça on peut fermer. Ça on peut fermer. Donc après vous cliquez là pour avoir le rendu, pour que votre vidéo s'enregistre. Elle est là en train de s'enregistrer. Si vous avez une bonne connexion, ça peut prendre de 10 à 15 minutes. Et si vous jouez en même temps, et si vous avez une mauvaise connexion, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Et j'avais oublié, dans sortie, image courante, on met toutes les images. Donc là on remet OK. Là le texte il apparaît. Donc voilà, donc après vous mettez là. Donc voilà, là ça va tout enregistrer. Donc je vais attendre la fin du chargement pour reprendre la vidéo. Allez, à toutes. Donc voilà, on se retrouve à la fin du téléchargement. Donc après vous avez juste à fermer. Vous pouvez aussi fermer Cinema 4D. Donc en fait ça va nous donner ça. Je cherche. Ça bug. Ah voilà. Donc ça va nous donner ça. Donc voilà, c'était Unité pour une vidéo comment faire une intro sur Cinema 4D. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.